Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto pour les débutants afin d'utiliser la plateforme numéro 1 de NFT, Magic Eden. Alors tout de suite, un peu de contexte. Où en sommes-nous? Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà eu la phase 1 du Bitcoin qui nous a amené à des nouveaux records. Et en ce moment, on est en train d'attaquer la phase 2 avec l'Ethereum. Comme vous avez pu le voir, les inflows sur les ETF a fait passer l'Ethereum de 1500 à plus de 3500 dollars et bientôt 4000. Et petit à petit, dans les derniers mois du bull run, ça va s'accélérer pour que la liquidité aille sur des plus petites altcoins et à la fin, ça ira inévitablement sur les NFT et c'est là que vous ferez des énormes multiples x10, x5, x50, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que c'est le moment pour apprendre tout de suite à utiliser la plateforme Magic Eden et comme ça, vous saurez les règles du jeu et vous pourrez les utiliser à votre profit. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de tutos en accès libre et on commence tout de suite. La première chose à faire, tu vas sur Google, tu tapes Magic Eden et le bon site c'est magiceden.io. Alors pourquoi utiliser Magic Eden et pas OpenSea, Tensor, Rarible ou autre? Tout simplement c'est parce que Magic Eden c'est la plateforme numéro 1 et qui a surtout le plus de volume. Et plus de volume c'est beaucoup mieux pour faire plus de transactions et du coup plus de profit. Avant, OpenSea était numéro 1 sur Ethereum, n'avait pas Solana. Aujourd'hui, ils ont incorporé Solana pour avoir plus de produits de NFT à vendre. Mais honnêtement, la meilleure plateforme de loin, c'est Magic Eden. Alors, une fois qu'on est sur l'interface, ça te paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Tu regardes ici, tu as la classification par blockchain. Donc, tu vois, tu as Solana, Bitcoin, Ethereum, Base. Ça, je ne sais pas c'est quoi le gorille. Tu as Abstract, tu as Berachain, tu as Polygon, Avalanche, Arbitrum, Sei, la BNB, pardon, Polygon. Et là, c'était Monad. Et moi, par exemple, je suis sur Injective et je pense qu'un jour, Magic Eden va lister Injective comme vient de le faire Rarible la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'achète beaucoup d'NFT Injective. Si tu veux savoir comment faire, il y a d'autres tutos sur la chaîne. Et comme ça, et ce qui est bien, c'est que là, en ce moment, pour acheter des NFT Injective, bah, c'est compliqué parce que tu ne sais pas le faire. Et lorsque ça va arriver sur Magic Eden, ils vont toucher plus d'acheteurs. Et quand il y a plus d'acheteurs, il y a plus de demandes. Donc, le prix augmentera. Donc, regarde, avant de commencer, dans mon groupe VIP, j'avais indiqué ici, comme tu peux le voir, on était le 12 juillet, que je venais d'acheter un premier Ninja NFT sur Injective. Donc ça, c'est le Blue Chip pour 10 INJ, soit 128 dollars. Donc ça, je l'ai annoncé en direct dans le groupe. Et c'était le 12 juillet, et regarde si tu descends, après beaucoup de monde m'ont posé des questions, comment faire, pourquoi je fais ça, etc. Donc là j'ai répondu. Et à la fin, regarde le 31 juillet, même pas 20 jours plus tard, je l'ai vendu pour 24 INJ. Et en valeur, je l'ai même vendu à 340 dollars. Donc j'ai même fait un x3 en même pas 20 jours sur des NFT Injective. Voilà. Et tout ça, c'est partagé dans mon groupe VIP. C'est un petit groupe, on est 46 membres, on est une petite communauté. Et je suis vraiment là pour vous aider à trouver les meilleurs bons plans chaque jour en temps réel que je vous partage. Et vous répondre à vos questions pour vous aider à performer. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien en description. C'est uniquement en passant un entretien avec moi. Premier arrivé, premier servi. Donc ici, tu vois les nouvelles collections qui arrivent. Et là, tu as les classements par top ou même coin NFT, big move, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est de faire des choses très simples. Donc la première chose ici en haut à droite, c'est de connecter ton wallet. Il faut que tu connectes ton wallet Phantom ou Backpack ou tout wallet voilà, qui fonctionne avec Phantom. Tu peux aussi faire Solflare. Si tu n'as pas de wallet Phantom, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Ici, j'ai fait un tuto pour débutants qui dure quelques minutes. C'est totalement gratuit, c'est facile à utiliser. Ok. Alors, on reprend. Tu connectes ton wallet et dans ce wallet, il faut que tu aies du sol. Ok. Donc, à partir du moment que tu as mis du sol, c'est bon, tu peux faire tes achats. Et si tu veux faire des achats sur Ethereum, bah, il te faut de l'Ether. De Base, pareil, il te faut de l'Ether. Voilà, chaque crypto par rapport à sa blockchain.
Le main, ça c'est l'argent que tu possèdes actuellement. Et l'escroc, ça c'est l'argent qui est bloqué. Donc par exemple, il y a un NFT qui vaut 10 sols. Et tu fais une offre à 8 sols. C'est-à-dire que l'offre, elle a été envoyée sur la blockchain. Donc l'argent, c'est 8 sols. Il n'est pas dans ton wallet, il est dans l'escroc. Voilà, simplement, sache-le, ce que ça représente. Des fois, moi, je retrouve de l'argent en escroc que j'ai oublié. Et Lucky Buy, tu payes un petit peu plus cher de frais de transaction, 3% au lieu de 2%, mais ça te permet des fois d'avoir un NFT plus rare, mais tu n'es pas sûr de l'avoir. Tu peux aller aussi dans Account Setting, ici. Profile, là, c'est comme tu veux. Tu vois, moi, je ne l'ai jamais fait, ça ne sert à rien. Tu peux aussi paramétrer, ajouter plusieurs wallets. Et dans Marketplace, ici, tu peux choisir comment tu veux display, les rarity sources, la blockchain explorer. Voilà, c'est à toi de voir comment tu veux le faire et tu peux ajouter aussi le tout est fait, très simplement. Alors, pourquoi s'intéresser aux NFT? Je vais te montrer par exemple les Tayoro boutiques sur Solana. Les Tayoro boutiques, regarde, en un mois, ils sont passés de 8 sols à, allez, au top, 75 sols. Ils ont fait presque un x10 en 2-3 semaines. Donc c'est pour ça que acheter des NFT en ce moment, c'est pas déconnant parce que tu as des gros potentiels très rapides. Et pourquoi tu as des potentiels de hausse très rapides? Parce que la supply est très faible. Là, par exemple, les tailleurs robotiques, il n'y en a que 2348, mais il n'y en a que 29 de listés. Donc, il suffit qu'il y ait 10 achats et il n'y a plus rien en vente. Et donc, le prix augmente très rapidement. Et vu que les gens sont impatients, tu peux vite faire un très beau flip parce que les gens sont prêts à surpayer. Contrairement à des cryptos où le carnet d'ordre il est élevé, ça ne monte pas aussi rapidement. D'où, voilà, je pense que tu as compris, si ça cogite vite chez toi, que se positionner sur des NFT, ça peut être très stratégique. Par contre, il y a 98% des NFT, c'est de la merde. Il faut dire ce qu'il est. Donc c'est pour ça que c'est important de se positionner sur des NFT qui peuvent prendre de la valeur. Donc, comment faire pour trouver des bons NFT? Alors, moi, je vais vous aider un petit peu à les analyser. Tu peux, par exemple, suivre des mecs comme lui. Tu vois, Solana Sensei sur Twitter. Lui, c'est vraiment un OG en termes d'NFT et il partage souvent les top collections. Tu peux faire ça. Et sinon, qu'est-ce que tu dois regarder? Tu dois regarder en 1, le volume. Plus il y a de volume, plus il y a de la liquidité. Tu peux avoir des NFT qui sont pas chers, mais s'il n'y a pas de volume, tu n'arriveras pas à les vendre. Donc en 1, c'est le volume, c'est hyper important. En 2, c'est le listé par rapport à la supply. Si tu as plus de 10% de listé par rapport à la supply, c'est une collection à fuir. Ça veut dire qu'il y a vraiment trop de ventes. Donc moins il y en a, mieux c'est. Là, 1,2%, ça c'est le top du top. Troisième élément à prendre en compte, le nombre de owners. Plus il y a de owners différents, mieux c'est parce qu'il y a moins de baleines, donc moins de risque de faire chuter le prix d'un coup. Après, attention, ça peut être un petit peu trafiqué parce que si tu as plusieurs wallets fantômes, ça fait un owner par wallet fantôme. Donc attention à ça. Donc ça, c'est très important à voir. Regarde la charte même sur All. Ils étaient super hauts, ils étaient montés à 260 sols en pic et là, ils sont montés à 56 sols. Par exemple, pourquoi le tailleur robotique, il a beaucoup pris en valeur? Tout simplement, c'est que quand tu possèdes un tailleur robotique, quand tu le stakes, tu génères une crypto qui s'appelait le graphite, le GP. Alors, je ne connais pas tous les détails, mais j'ai lu un petit peu ce qui s'est passé. Et ça te génère un revenu passif. Et ce GP, il est monté tellement haut en valeur qu'il y avait des personnes, chaque jour, avec 10 tailleurs robotiques, elles arrivent à générer jusqu'à 1000 à 10 000 euros. C'était énorme en revenu passif. Donc, imagine que tu as un actif comme de l'immobilier qui te rapporte un revenu passif. Et logiquement, c'est ce qui a amené à cette forte hausse, limite x10, au mois de juillet. Donc ça, c'est un critère d'un bon NFT. C'est un NFT qui peut te rapporter un revenu passif. Deuxième critère, c'est le côté communautaire. Il peut t'apporter des avantages, des accès à des salons spéciaux, des accès pour des préventes, pour acheter des choses, acheter des tokens en avant-première, acheter d'autres collections en avant-première. Voilà à quoi peut servir un NFT principalement. Que vous ajoutez? Alors, imagine que tu veux acheter un NFT. Comment faire? Tu as plusieurs solutions. Tu peux soit acheter
le plus bas, là, à 60 sols. Bon, ça fait un peu cher, hein. Ou, voilà, ici, 60 sols. Ou soit tu peux faire une offre. Et une offre, tu peux la faire à la baisse. Et là, comme tu le vois, il y a quelqu'un qui fait une offre à 36,8 sols. Donc à moins 40% environ. Pour acheter plus bas. Donc c'est à toi de voir si tu es pressé ou tu n'es pas pressé. C'est aussi simple que ça. Donc tu as juste à faire par exemple buy. Ça setup. Tu payes avec les sols. Tu top up. Et voilà. Et après le NFT, il se retrouve dans ton wallet fantôme dans la partie collection. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux faire une offre, tu cliques Make Offer. Tu choisis, tu veux matcher ou tu peux augmenter. Tu peux choisir l'expiration. Et attention, quand tu achètes un NFT, tu as deux types de frais. Tu as les frais de la collection, donc là c'est les 5%. Et tu as aussi les frais de 2% de la plateforme Magic Eden. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte, aussi bien quand tu achètes et aussi bien quand tu vends. C'est-à-dire que si tu vends un NFT à 100 Solana, tu ne recevras pas 100 Solana, tu recevras environ 93 Solana, moins 7%. Donc c'est aussi simple que ça pour acheter et vendre. Et je vais te donner une petite astuce. Là, par exemple, sur Magic Eden, le tailleur robotique le moins cher, il est à 60 sols. Et quand tu es sur Tensor, il est... alors, des fois, Tensor va lister des NFT de la même collection, mais moins cher. Sauf que tailleur robotique va mettre sa collection, mais va pas forcément mettre tous ceux de Tensor. Donc, des fois, tu peux les acheter moins cher sur Tensor. Le problème de Tensor, c'est que regarde, là, le volume sur 24 heures, il est de 0. Et ici, mince, il est aussi de 0. Mais souvent, les volumes sont plus importants sur Magic Eden. Donc, c'est mieux de faire les transactions sur Magic Eden. Quelle plateforme choisir? Bah, ça dépend parce que Magic Eden a des rewards. Plus tu achètes, tu stakes, etc. Et plus tu peux générer du token ME. Et la même chose avec Tensor. Plus tu fais les transactions, plus tu vas pouvoir générer leur token. Donc, c'est à toi de voir. C'est un mix à faire. L'objectif, c'est simplement de trouver la plateforme qui va t'offrir les prix le moins cher. Aussi simple que ça. Et Tensor, ah oui, petit avantage. Alors, si le prix, c'est le même, des fois, il vaut mieux passer par Tensor. Pourquoi? Parce qu'au niveau, si tu fais une offre, eh ben, tu n'as pas de frais. Alors que Magic Eden, tu as 2%. Sache-le. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, Trade, ça, on vient de le voir. Mint, si tu veux lancer une collection, tu peux le faire à partir de Magic Eden. C'est pas bien cher. Avec un sol, tu peux déjà commencer à créer quelque chose. Tu peux créer, voilà, tu peux même créer ta pré-sale. Et swap, comme pour swapper des cryptos, tu peux le faire directement. Je retourne un petit coup sur la page d'accueil. Donc, moi, je te déconseille d'aller acheter des trucs qui servent à rien. Il vaut mieux te positionner sur les blue chips. Le top 10 des collections, c'est celle-ci où tu as le plus de chances de faire des profits. Aujourd'hui, même ce top 10, il est en vraie baisse. Mais d'un coup, ça peut partir. Regarde, là, il y a une journée où c'est parti très vite. Donc, il suffit juste de te positionner sur la bonne collection au bon moment et tu vas pouvoir faire des profits. Regardez, le 26 juillet, boum, 16 000 soldes de transactions. Et un autre jour, 7 000, rien du tout. Donc, voilà. Et pour les trouver, je viens de te donner mes petites astuces. Si tu as d'autres questions par rapport à Magic Eden, liste-les-moi en commentaire et je viendrai y répondre pour t'aider à y voir plus clair. Si tu veux savoir un peu ce que j'avais moi en NFT, j'avais un SNB Gen 3 que j'ai gagné au Solana Crossroad à Istanbul. Donc ça c'est pas mal parce que ça me permettait d'avoir des avantages, accès à des événements sur Paris, etc. J'ai eu un Sagamonk grâce au Solana Mobile. Et celui-là, je l'ai revendu en profit parce qu'il faut savoir prendre ses profits. Ça, c'est important sur les NFT. En termes de NFT, j'ai aussi des Legends et j'ai des noms de domaine. Donc ça, c'est pas mal les noms de domaine parce que les noms de domaine Solana, c'est des NFT que tu gardes à vie. Donc ça, c'est super cool. Et par contre, regardez ça, attention, ça, c'est de la merde qu'il faut jeter. C'est pas des vrais NFT, ces trucs-là. Donc ne vous amusez pas à les toucher, allez les brûler sur Sol Incinerator, etc. Donc faites attention à ça. Si tu veux cartonner avec les NFT, je t'invite à regarder la prochaine vidéo où je te montre en direct comment acheter des NFT sur Injective. Et là, je t'explique tout le process de A à Z. C'était Père Riche et je te souhaite une bonne journée. À très bientôt.